Salut les gens! Entre les live streams, la vie continue, et avec elle, l'écriture d'Erdorine 2300. Ceux qui suivent, les trois du fond, savent que les choses avancent, même si ce n'est pas forcément au rythme le plus foldingue. Et parmi les sujets abordés récemment sur les lives, il y en a un sur lequel j'aimerais revenir un petit peu plus en profondeur, le métaplot. Le métaplot, c'est quoi? En très résumé, c'est une histoire qui va parcourir tout un univers de jeux de rôle. C'est un truc qui a surtout été popularisé par les jeux de White Wolf, Vampire en tête, et dans mon cercle de joueurs, ça a toujours été très mal perçu. Déjà parce qu'on n'aimait pas Vampire, enfin surtout moi, et ensuite parce que ça semblait signifier que les joueurs ne pouvaient jouer que le rôle de figurant ou de second couteau dans une histoire qui les dépassait complètement. Du coup, quand j'ai commencé à écrire et à publier Tigre Volant, j'ai clairement dit « il n'y a pas de métaplot dans mon jeu ». Les histoires, c'était un truc pour le DM, et les joueurs, pas pour l'auteur. À ce moment, je peux vous faire un feldup et vous dire « je vous ai menti ». Mais je vous mentirai en disant ça, disons que c'est plus compliqué que ça. Il se trouve que l'auteur, moi donc, a commencé à écrire des fictions dans l'univers d'Erdorine, et que ces fictions touchent un certain nombre de points qui, techniquement, tiennent du métaplot. Et puis aussi, je vous rappelle qu'à la base, l'univers d'Erdorine, ce sont des histoires que je me racontais à moi-même quand j'étais ado, donc oui, ce métaplot existe, j'ai juste décidé de ne pas le mettre dans Tigre Volant. Sauf qu'ici, ce n'est plus Tigre Volant, mais Erdorine 2300. Et ça change tout. Ok, non, pas vraiment, mais disons que c'est une bonne excuse pour faire les choses autrement. Du coup, il y aura du métaplot dans Erdorine 2300. Et oui, je dis bien du métaplot, et non un métaplot. Mon idée, c'est de fournir plein de secrets de l'univers, des éléments de contexte mystérieux, un peu légendaires, parfois complètement éclatés au sol. Vous voulez savoir qui étaient les anciens dieux d'Erdorine? D'où viennent les Karlan? Si les vampires et les loups-garous, ça existe dans l'univers du jeu? Si les USA ont eu un roi avant la Troisième Guerre mondiale? Eh ben, ça sera dedans. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est à vous de décider. Oui, parce que s'il y aura désormais du métaplot dans Erdorine, ça sera aux joueurs, enfin surtout aux DM, de décider ce qui existe vraiment dans leur version de l'univers ou non. Alors oui, ça peut potentiellement poser des problèmes de cohérence dans ma vision d'Erdorine. Il y a clairement des éléments qui sont plus vrais que d'autres. D'une part, je vais essayer de ne pas trop mettre en avant l'un ou l'autre de ces éléments dans des suppléments dits officiels pour Erdorine 2300. D'autre part, je fais aussi confiance au principe de c'est plus compliqué que ça, ainsi qu'un autre auquel je viens de penser, qui est un petit peu une variante du truc, qui est « tout est une question de foi », parfois de mauvaise foi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre les live streams, c'est un jeudi sur deux à partir de 21h, pendant 1 heure environ. Et il y a des rediffusions qui sont systématiquement mises en ligne dans la soirée ou le lendemain. Je sais que c'est un format qui n'est pas idéal pour tout le monde, mais c'est toujours cool de discuter avec des gens, et puis, si ça se trouve, ça peut peut-être vous intéresser. Donc, je vous dis à plus, en live ou pas.